J.Y. Jesus first, or the second, and yourself lost. This is our vision of life. Amis téléspectateurs de J.Y. TV, bonjour. Nous sommes là pour vous ce soir et très heureux de recevoir un enfant de Dieu. Il sillonne le monde pour témoigner de sa foi. Et il nous fait le privilège d'être dans nos studios pour témoigner ce pourquoi il est là. Dialogue Plus reçoit tous ceux qui ont un message spécifique. Dialogue Plus, c'est un échange. Voilà pourquoi c'est un honneur de vous recevoir. Merci beaucoup. Est-ce que vous savez vous présenter aux téléspectateurs de J.Y. TV? Oui, je m'appelle Aloïse Evina. Je suis originaire du Cameroun. Je suis marié à Isabelle, dont une psychologue de nationalité française. Nous avons 2 enfants, 2 garçons, Élie et Siméon. Et puis je suis pasteur de l'Église de Dieu, qui est un mouvement évangélique américain. C'est la 2e plus grande église protestante américaine, dont je suis ordonné pasteur dans ce mouvement-là. Et nous exerçons à La Rochelle, dans le sud-ouest de la France. Pasteur Aloïs, pourquoi devenir chrétien? C'est une question pertinente. Disons que je ne m'intéressais pas vraiment au christianisme parce que j'ai trouvé que ma famille était très pauvre. Alors, ma mère a toujours cru en Dieu et sa foi m'a marqué. Ce qui fait qu'en 1994 ou 1994, pour les Français, je me suis mis à lire la Bible. Parce qu'il y avait un ancien d'église dans le quartier qui avait une Bible et j'y allais souvent pour lire la Bible. Et j'ai été invité par 2 jeunes qui venaient souvent chez cette ancienne église et qui me trouvaient en train de lire la Bible. Et un jour, ils me demandent, est-ce que tu es chrétien? Alors, je leur réponds, je ne sais pas. Je suis simplement intéressé par la Bible. Et ces 2 jeunes vont m'inviter dans leur église. Et l'église qu'ils fréquentaient, c'était l'église de Samuel Nzié. Et c'était le premier évangéliste du Cameroun dans les années 50 et qui exerçait toujours jusque dans les années 90. Je suis allé dans son église et puis, quelque temps après, il a organisé une campagne d'évangélisation dans mon quartier. Et c'est à ce moment-là, vraiment, en 1994, que j'ai donné ma vie à Jésus. Mais je dois dire vraiment que c'est la foi de ma mère qui m'a marqué, qui m'a poussé progressivement à m'intéresser à la parole de Dieu. Et j'ai donné ma vie à Jésus et je suis devenu chrétien. Depuis que vous êtes converti à Jésus-Christ, est-ce qu'il y a un témoignage qui peut édifier plus d'un? Est-ce que pouvez-vous nous faire un petit témoignage? Oui, il y a un témoignage. Comme je vous ai dit, je suis issu d'une famille très pauvre. Alors cela m'a éloigné longtemps de Jésus. Et quand j'ai accepté Jésus, ma situation n'a pas changé tout de suite. Alors, j'avais un grand amour pour le Seigneur. Alors, j'ai passé mes journées depuis mon baptême, qui date du 12 février 1995 ou 1995 pour les Belges. Donc, j'ai passé mon temps à dormir à l'église. Et d'autres jeunes de l'église se demandaient
qu'est-ce que ça allait m'apporter de passer autant de temps dans la prière. Et suite à cela, il y a eu une grâce que Dieu m'a faite, c'est de faire grandir ma foi, de croire que rien n'est impossible à Dieu et que tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu, c'est dans Luc chapitre 1, verset 37. Et puis, Marc chapitre 9, verset 23 dit « Tout est possible à celui qui croit ». Alors, cela a révolutionné ma vie, de découvrir qu'en plaçant simplement sa foi en Jésus, notre vie peut changer et tout devient possible. Les problèmes de pauvreté pourraient trouver maintenant une solution dans la personne de Jésus. Et j'ai vécu beaucoup de choses merveilleuses par cette expérience d'avoir compris cela. Et vous savez dire à ceux qui nous suivent et à ceux qui vous aiment, comment êtes-vous devenu pasteur? Justement, c'est en 1995, justement, c'était le 13 août 1995, j'écoutais prêcher cet évangéliste, Samuel Zier, et ce jour-là, j'avais la conviction dans mon cœur que vraiment Dieu m'appelait à son service. Mais selon les règles de l'époque, il fallait laisser que ce soit le pasteur qui discerne que vous avez l'appel de Dieu. Mais depuis mon baptême, j'ai sillonné les rues de mon quartier pour annoncer l'évangile. Mais un mois plus tard, après, ça c'était au mois de septembre, en 1995, cet évangéliste était convaincu que j'avais l'appel de Dieu et il en a parlé au pasteur Samuel Obaker, donc, qui était le responsable national, le premier surveillant de l'Église de Dieu en Afrique centrale. Et quand il a appris que j'avais l'appel de Dieu, cet homme a donc proposé à l'évangéliste que je passe beaucoup de temps avec lui. Il allait observer pour avoir la confirmation que j'avais vraiment l'appel de Dieu. Donc, c'est au pied de cet homme qu'il y a eu la confirmation comme quoi j'avais l'appel de Dieu. Et d'autres pasteurs aussi de mon pays qui étaient les pionniers, sont les pionniers de l'œuvre pentecôtiste au Cameroun, qui sont le pasteur Samuel Obaker, Samuel Zier, et puis Yedna Michel, Josué Podban, et puis d'autres qui étaient vraiment convaincus que c'était évident que j'avais l'appel de Dieu dans ma vie. Je pourrais souligner un élément, c'est que toutes ces personnes que je nomme sont issues du littoral. Et vous savez qu'en Afrique, c'est beaucoup plus facile que quelqu'un de votre tribu vous reconnaisse. Et là, j'étais le premier qui partait du sud pour accepter Jésus comme Seigneur et pour exercer comme pasteur. Et donc, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui venait de Dieu. Donc, c'est comme cela que j'ai eu l'appel pour le ministère et que j'ai par la suite fait les différentes formations qui conduisent à l'ordination dans le ministère. Quand vous dites différentes formations, vous sous-entendez quoi? L'appel ne suffit pas, il faut en plus une formation? Il faut une formation pour celui qui est appelé au ministère. Dans mon cas, il était question, vu que j'ai accepté Jésus dans une église pentecôtiste, donc je devais obligatoirement faire 3 ans de formation dans le milieu pentecôtiste, mais puisque je croyais que Dieu pouvait ouvrir les portes vers d'autres pays, parallèlement, je devais aussi suivre la formation dans une faculté de théologie protestante, donc qui m'a permis d'avoir initialement une licence en théologie, en plus du diplôme de l'Institut de notre centre de formation. Et j'ai donc aussi fait des formations avec notre principale université, donc qui est Lee University, qui est à Cleveland aux États-Unis. Donc en tout, j'ai fait plusieurs années de formation. Donc j'ai un master en théologie. Et puis il y a aussi 2 mois de stage, parce que normalement, dans l'Église de Dieu et dans les églises protestantes, après 5 ans de formation, on doit aussi avoir 2 années de proposana, donc des années de stage pour des stages pratiques
où on doit évaluer, d'autres ministres doivent évaluer que vous avez réellement l'appel de Dieu. Donc, c'est à l'issue de tout ce parcours qu'on est donc ordonné pasteur. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte ce que je peux vous dire. Un long parcours et un beau parcours. Gloire à Dieu. Maintenant, c'est quoi la journée type d'un pasteur? Comment fonctionne-t-il, les pasteurs? La journée type d'un pasteur, il n'y a vraiment pas, à vrai dire, de journée type d'un pasteur, parce que je pourrais déjà souligner que de nos jours, on parle beaucoup du pasteur ou du ministère pastoral, mais Dieu a suscité plus que le ministère pastoral. Il y a en tout 5 ministères différents, d'après Éphésiens chapitre 4, verset 11. Donc, il y a les apôtres, il y a les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs. Donc, tous ces ministères servent le Seigneur. C'est simplement que sur le plan officiel, nous avons un titre de pasteur. Alors, selon que le pasteur est évangéliste ou apôtre ou prophète, ces journées seront différentes. L'évangéliste aura tendance à penser à aller prêcher l'évangile dehors, gagner de nouvelles âmes, et son message est beaucoup plus centré sur la repentance. Même dans l'église, il sera plus intéressé par ceux qui veulent changer de vie, il leur prêche la repentance. Donc il va passer toute sa journée un peu autour de cela. Mais un pasteur véritable aura tendance à s'occuper de prier pour chacune des âmes que Dieu lui a confiées. Donc il est un berger, c'est cela le mot grec qui donne cette appellation pasteur. Il est berger. Il est un peu comme cet homme qui s'occupe d'un troupeau de moutons et toute sa vie dépend de ce troupeau. Il veut s'assurer que le troupeau est bien nourri. La vie du troupeau passe même avant sa vie. Les intérêts du troupeau l'emportent même sur ses propres intérêts. Donc, un pasteur va commencer sa journée par prier pour chacun des paroissiens, chacune des brebis. Et il va aussi s'intéresser aux besoins spécifiques de ces brebis. Et il va étudier la parole de Dieu. Il va beaucoup lire la Bible pour comprendre ce que Dieu a comme enseignement à lui dispenser. Et le pasteur va aussi chercher des solutions concrètes dans les besoins pour faire face aux besoins des fidèles. Donc, et pour moi, personnellement, quelle est ma journée type? Je me lève le matin en priant pour différentes personnes parce que, comme je vous ai dit, Dieu m'a convaincu que rien n'était impossible à Dieu. Et c'est ce message que je martèle à l'église. Alors, je me retrouve tous les jours donc avec beaucoup de requêtes. Des gens qui sont face à une muraille d'impossibilités, qui veulent que ce Dieu leur vienne en aide. Alors, ça me pousse à genoux. Dès le matin, je dois mentionner chacun des besoins et espérer que Dieu me réponde, parce que Dieu répond aux prières. Et après, je vais prendre contact avec chacun des paroissiens, voir ce qu'il y a lieu de faire dans chaque cas. Et puis, je vais aussi passer du temps à lire la Bible et aussi à répondre à d'autres besoins de la communauté que Dieu m'a confiée. Donc, c'est une journée un peu chargée, mais je m'occupe aussi de l'actualité chrétienne et des médias chrétiens. Donc, c'est un peu cela ma journée. Puisque vous évoquez le mot média, c'est quoi un média? Les médias ont pour vocation la communication, donc ont pour vocation de faire passer un message, d'informer et de transmettre certains types de messages. Donc nous connaissons les médias télévisuels, la télévision. Comme GOY TV. Comme GOY TV, que j'apprécie personnellement. Voilà, donc ces médias sont chargés d'un message. Et pour notre cas, je m'occupe du journal chrétien. Notre message... Que nous aimons beaucoup aussi. Merci beaucoup. Donc, notre but avec le journal chrétien, c'est de donner les nouvelles chrétiennes justes, précises et sans parti pris. Donc, d'informer la communauté chrétienne de ce qui se fait de bien dans le corps de Christ. Et c'est un média qui ne dépend d'aucune dénomination. Voilà, c'est ce que
nous faisons, dont le but ici, c'est vraiment de donner l'information sur le christianisme, sur les projets chrétiens, sur les artistes chrétiens, sur d'autres médias chrétiens, et de permettre aux chrétiens de savoir qu'il y a des choses bonnes qui se font à travers le monde. Et aussi aux non-chrétiens de découvrir que les chrétiens sont un peuple à fréquenter, sont un peuple admirable, sont un peuple qui peut venir en aide aux prochains. Et c'est vraiment merveilleux. Et au quotidien, cette relation-là, pasteur, vous avez dit que vous avez un fardeau de la foi. Chaque jour, vous devez communiquer votre foi. En plus de tenir un journal, donc la relation pasteur-média, est-elle aisée, cette relation? C'est une relation qui est normalement aisée parce qu'il faut savoir que Jésus demande d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et il dit même que jusqu'à ce que tout le monde entende le message de l'Évangile, la fin ne viendra pas. Donc la fin du monde n'arrivera que lorsque chaque personne aura entendu le message de l'Évangile. Donc là, en tant que pasteur, nous découvrons que nous sommes dans une période magnifique parce que les médias nous permettent de toucher infiniment de gens. Un exemple basique, c'est que nous avons lancé la page Facebook du Journal Chrétien en fin d'année dernière. Et là, cette page, j'ai regardé tout à l'heure, elle a plus de 70 000 abonnés en quelques mois. Ce sont autant d'âmes que nous pouvons toucher avec l'Évangile. Donc, c'est une bonne relation parce que nous sommes chargés d'un message. Comme je vous ai dit, les médias communiquent un message et nous, le message, c'est la bonne nouvelle du salut par Jésus. Et donc, c'est vraiment merveilleux de travailler avec les médias lorsqu'on est pasteur. Donc, je pourrais affirmer, mais je n'ai pas affirmé, c'est à vous d'expliquer que les médias est-il l'ennemi de la foi chrétienne? Non, les médias sont loin d'être l'ennemi. Au contraire, je dirais même que les médias sont une bénédiction pour la foi chrétienne. C'est une bénédiction. Et d'ailleurs, je m'efforce de convaincre certains de mes collaborateurs de soutenir les projets chrétiens. Des initiatives comme JOY TV méritent d'être soutenues. Amen. Parce que par ce canal, nous pouvons toucher des gens qui ne sortiront jamais de leur quatre murs, mais qui suivent la télévision. Amen. Et qui vont sur Internet. Donc, c'est vraiment une bénédiction pour la communauté chrétienne. Puisque vous évoquez JOY TV, à nos téléspectateurs, le site c'est www.joy.com et votre télévision c'est JOY TV. Voilà pourquoi nous demanderons encore au pasteur de nous expliciter, de nous parler de l'historique de son média à lui, qui est le Journal Chrétien. Son historique, le but du Journal Chrétien. Oui, c'est merveilleux. Donc, ce que je pourrais dire concernant le Journal Chrétien, c'est que en 2000, lorsque j'ai pu avoir la grâce de pouvoir être dans ce continent, je me suis rendu compte que la plupart des nouvelles chrétiennes étaient données par des non-chrétiens. L'une des erreurs qui était commise très régulièrement, c'était qu'on parlait des évangéliques comme des évangélistes. Et j'ai trouvé que c'était dommage que des non-spécialistes s'occupent de quelque chose qu'ils ne maîtrisaient pas. Alors, je me suis dit, sans être journaliste professionnel ou formé, je me suis dit, il faudrait quand même que je crée un journal pour informer la communauté chrétienne et donner des nouvelles chrétiennes fiables et d'encourager les journalistes professionnels pour devenir rédacteurs et nous aider dans ce travail. Donc, c'est beaucoup plus en 2002 que là, le journal chrétien est vraiment né. Et donc, et ce qui a beaucoup aidé ici, c'est que Google News a été aussi lancé à peu près dans la foulée. Et Google News, c'est le service média de Google qui est un peu leader mondial en ce qui concerne Internet. Vous voyez? Donc, j'ai eu cette conviction qu'il était important de créer un média pour toucher les chrétiens et pour informer les non-chrétiens de qui sont les chrétiens.
Et quand Google a lancé en 2002-2003, donc Google News francophone, alors ils ont dit, le journal chrétien, c'est le média qu'il nous faut. C'est la source, première source chrétienne donc, qui a été acceptée comme source d'information officielle de Google News. Donc ça, c'était en 2004 précisément. Et depuis là, le journal a pu se développer. Nous avons créé la branche anglo-saxonne qui est plutôt Continental News, parce que du coup, Google nous a tellement fait confiance qu'il fallait couvrir l'actualité chrétienne francophone, mais aussi anglophone. Alors, nous avons lancé les deux projets, et donc depuis là, le journal chrétien a continué à se développer, avec toujours un seul but, donner une information fiable et neutre, et sans aucune influence des dénominations. Voilà, c'est un peu comme cela que notre journal s'est développé jusqu'à ce jour. Donc, vous pouvez affirmer qu'il y a un apport certain des médias dans la vie chrétienne. Absolument. Alors, comment suivre vos nouvelles? Est-ce que vous savez donner une page ou une requête, comment accéder au journal chrétien? Oui, on peut accéder au journal chrétien de différentes manières. Si vous allez dans Google Actualité et que vous tapiez Actualité chrétienne, le premier média qu'on va vous proposer en ce qui concerne les actualités chrétiennes, ça va être incontestablement le journal chrétien. Ou alors vous allez directement sur le site www.chrétien au pluriel, donc chrétien avec s.info et info au singulier. Vous pouvez aussi accéder au journal chrétien via sa page Facebook, qui est tout simplement le journal chrétien lorsque vous cherchez sur Facebook. Une autre possibilité, c'est de passer par le réseau social chrétien, parce que, entre-temps, j'ai aussi eu l'idée de créer un réseau social chrétien pour permettre aux chrétiens de ne pas se contenter de Facebook ou de Twitter. Donc, et ce réseau, c'est Chrétiens en réseau, c'est ça le nom, et qui compte 15 000 abonnés actuellement. Donc, si quelqu'un va sur ce réseau, il va aussi accéder facilement au journal chrétien. Et au quotidien, comment conciliez-vous les activités pastorales? Sûrement ça, vous n'avez pas assez insisté. Vous avez des responsabilités d'une paroisse. Comment conciliez-vous la communauté, la paroisse et les journaux chrétiens? C'est une bonne question. Je devais déjà vous dire que je crois personnellement à la notion du corps de Christ, de savoir que dans une église, le pasteur n'est pas l'homme à tout faire. Donc, je me suis beaucoup inspiré de l'église d'Antioche dans les Actes des Apôtres au chapitre 13, parce que dans cette église, il y avait plusieurs ministères. Il y avait des apôtres, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs, des évangélistes et d'autres personnes qui avaient d'autres responsabilités. Ce qui fait que le Chrétiens en réseau, par exemple, je n'y suis même pas abonné. Donc, il y a une équipe qui s'en occupe. Donc, je peux de temps en temps aller voir s'il y a des questions d'ordre théologique, mais je ne m'en occupe pas. C'est une équipe vraiment indépendante qui s'en occupe. Le journal chrétien, je suis directeur de publication, mais il y a aussi une équipe dont les journalistes ont la liberté de se connecter, de publier leur contenu. Ce sont des gens dont on a confiance. Et puis, il y a une personne qui supervise un peu ce qui se passe au niveau du journal chrétien, mais je peux de temps en temps venir voir si tout va bien. Et au niveau de l'Église, c'est la même philosophie. Donc, j'ai appris à déléguer. Je dis toujours aux membres de mon Église que officiellement j'ai le titre de pasteur, mais nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire, parce qu'il peut s'avérer que dans l'Église, Dieu suscite même un jeune de 15 ans qui a réellement l'appel pastoral. Dans ce cas, il faut laisser que le plan de Dieu s'accomplisse. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé que dans l'Église, il y a beaucoup de vocations. Je peux m'absenter comme présentement, mais il y a une équipe qui fait tourner l'Église parce qu'il y a
cette compréhension de savoir déléguer. C'est d'ailleurs aussi le conseil que le beau-père de Moïse lui avait donné en disant « Tu te fatigues, ce que tu fais n'est pas bien, tu vas t'épuiser. » Donc, ce qui fait que dans l'Église, j'arrive à concilier cela. J'ai ma part de responsabilité dans l'Église, mais je sais aussi former d'autres personnes et leur faire confiance, ce qui fait que la tâche, finalement, devient légère. Alors, certains dans l'Église me disent souvent « Tu es comme une machine à idées ». C'est peut-être vrai. Parce qu'il y a des idées que Dieu donne, et puis quand les idées sont là, je vois s'il y a des personnes que Dieu a déjà préparées pour s'en occuper. Voilà, donc j'arrive aisément à concilier vie professionnelle, vie d'église, vie ministérielle et vie familiale. Donc c'est vraiment merveilleux. Pour ceux qui nous suivent, comment on peut vous joindre? On peut me joindre personnellement à partir du numéro de téléphone 0033 ou alors si vous appelez de la France, c'est 06 89 79 39 98. Pour la Belgique, ça donnerait 06 89 79 39 et 98. En ajoutant bien sûr le 0033. Pour me joindre, voilà. Ou alors en passant par le journal chrétien et en remplissant le formulaire de contact. Et ce serait facile. À ces multiples casquettes, il y a suffisamment de projets. Et quels sont-elles? Les projets futurs du pasteur, les projets futurs de Google Journal chrétien. Oui, les projets personnels... il faut dire qu'avec mon épouse, depuis une dizaine d'années, nous avons commencé à parrainer les étudiants en Afrique, donc à soutenir des étudiants. Et on a découvert que certains d'entre eux sont devenus sociologues, journalistes, et ils sont dans différents corps de métier. Alors, l'un de mes projets personnels, c'est vraiment d'encourager les églises et les pasteurs à savoir investir dans la vie des jeunes, des étudiants et aussi de tous ceux qui sont porteurs de projets. Et donc, je suis invité au Cameroun à la prochaine convention de notre mouvement où on va rassembler différentes églises du Cameroun pour que j'expose un peu cette façon de voir la vie chrétienne. Parce que vous savez, les pasteurs ont tendance à demander qu'on les soutienne. Mais je crois personnellement que les pasteurs reçoivent assez pour pouvoir aussi maintenant encourager les églises à soutenir d'autres projets et d'autres initiatives. Vous voyez, par exemple, en Afrique, nous avons des jeunes filles qui tombent enceintes dès les premières années de leurs études universitaires parce que, faute d'argent, elles se tournent vers des richissimes hommes qui parfois en abusent. Et l'Église, pourtant, devrait remplir sa mission en pourvoyant aux frais académiques et à tout le reste. Ouais, donc, l'un de mes projets vraiment immédiats, c'est d'encourager le maximum de pasteurs, à savoir qu'il faut soutenir les étudiants, il faut soutenir tous ceux qui sont porteurs de projets. J'ai mentionné notamment la chaîne GOA TV. C'est un projet formidable que, personnellement, je peux encourager les pasteurs qui vont nous suivre à donner un tout petit peu de ce que Dieu leur a donné, ne serait-ce que 10 € par pasteur, et ça suffirait pour une chaîne comme celle-là, pour avoir ses studios, avoir le matériel qu'il faut, embaucher des gens à plein temps. Vous voyez? Donc le projet immédiat, c'est cela, de dire l'Église est censée remplir son rôle. Au niveau de La Rochelle, j'ai toujours dit que je ne suis pas content que les chrétiens aillent au restaurant du cœur. C'est vrai que dans l'Église, j'ai pris le risque de dire, personnellement, vous pouvez venir me voir au lieu d'aller au restaurant du cœur, et je compte sur Dieu pour qu'il donne suffisamment de quoi répondre aux besoins de chaque paroissien. Mais c'est mieux que les chrétiens se tournent vers l'Église pour dire, voilà, j'ai besoin de frais académiques, j'ai une facture de 200 € que je ne peux pas payer. L'Église devrait pouvoir répondre à ces besoins-là. Donc c'est vraiment ce que je crois et qui est très important.
Et au niveau du journal chrétien, nous avons un projet de mettre en place une web TV. Une web TV aussi pour faire passer ce message, beaucoup plus d'encourager à ce qu'on soutienne tous les projets chrétiens. Qu'on ne se contente pas de soutenir les médias de son Église, parce que l'Église véritable, c'est le corps de Christ. Ce n'est pas notre dénomination. Et c'est cela. Donc, nous avons, pour le journal chrétien, donc, un projet de Web TV. Et puis, il y a des collaborations qui vont aussi se mettre en place très rapidement avec la chaîne CBN. Donc, il y a 2 jours, j'ai rencontré donc, le pasteur Raymond Kofi, donc, qui est l'animateur vedette donc, de cette chaîne, donc, qui m'a encore sollicité pour que nous puissions vraiment collaborer ensemble. Ce sera aussi un canal important pour alerter la conscience des chrétiens, pour savoir que nous ne sommes pas appelés à être simplement ceux qui reçoivent, mais qui a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Voilà ce que j'ai vraiment comme projet personnellement. Nous sommes très contents de vous avoir ici, pasteur Aloïs. Maintenant, Dialogue Plus vous laisse le dernier mot. Nous avons évoqué le ministère pastoral, nous avons évoqué le journal chrétien. Maintenant, la question Dialogue Plus est que quelle est la question qui ne vous a pas été posée, que vous allez vous poser à vous-même, et vous allez répondre au micro de GOI TV. Oui, si j'avais à me poser la question moi-même, je me demanderais quel est le message important de la part de Dieu qu'on pourrait lancer à la communauté chrétienne. Je me poserais cette question. Et je répondrais que les chrétiens de nos jours doivent vraiment croire en Dieu. J'ai vu que les chrétiens prêchent haut et fort que tout est possible à Dieu, Dieu peut faire des tas de choses, mais dès le premier bobo, ils sont les premiers à crier au scandale. Et j'ai découvert, comme je vous ai dit, étant nouveau converti, que tout est possible à Dieu. Amen. Marc chapitre 10, verset 27, et que tout est possible à celui qui croit en Dieu. Marc chapitre 9, verset 23. Et donc, j'aimerais tellement encourager les bien-aimés qui nous suivent à placer leur confiance en Dieu. Et je pourrais dire quelque chose à propos qui est très amusant, parce que le pasteur Samuel Obaker, qui était dans mon encadreur, sa femme, un jour m'a posé la question, parce que en priant, j'étais convaincu que je peux aller en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Alors j'ai commencé à dire au revoir aux frères et sœurs que, vraiment, mes bien-aimés, je vais vous quitter bientôt, j'irai en Europe. Alors un jour, elle m'appelle, elle me demande, mais tu dis au revoir à tout le monde, est-ce que tu as déjà ton visa? Mais je peux vous dire que je ne savais même pas qu'il fallait un visa. J'étais dans la misère. D'ailleurs, je n'avais même pas de quoi m'acheter une Bible. En fait, je prenais les manuscrits. D'ailleurs, vous avez remarqué que je peux citer des centaines de versets, voire des milliers, parce que je n'avais pas de Bible. Alors, je faisais des manuscrits pour apprendre la Bible par cœur, vu que je n'en avais pas. Vous voyez? Alors, j'étais vraiment convaincu que les portes allaient s'ouvrir. Alors, certains voulaient me dire, frère, tu vois, tu n'as même pas, ta famille est très pauvre. Et je ne voulais pas les écouter. J'étais convaincu. Elle me demande, mais est-ce que tu as un visa? Dans mon cœur, je me dis, ah, mais ça, c'est une chose que je dois mettre dans la prière. Il faut un visa pour voyager. Je vais vraiment prier pour cela. J'ai dit, non, je n'ai pas encore mon visa, mais je ne lui dis pas que je ne savais même pas qui est un visa à demander. Elle me dit, mais tout de même, est-ce que vous avez votre passeport? J'ai dit dans mon cœur, même le passeport, je ne savais vraiment pas qu'il fallait un passeport pour voyager, puisque moi, je pensais qu'il y a une sorte de document de laissez-passer, ou je ne sais pas comment ça se passait. En fait, je ne m'occupais pas de la procédure, mais simplement de remplir mon cœur de cette foi que tout est possible à Dieu et qu'il peut ouvrir toutes les portes. Et ça, c'était au mois d'août 99. Et les choses se sont passées rapidement. Je me suis débrouillé à faire un passeport, grâce d'ailleurs à un frère. Peut-être qu'il va sur cette vidéo, dont Moumnougui Jacques, parce que lui, il travaille au commissariat. Et puis,
j'étais vraiment pas en mesure de payer même le nécessaire pour mon passeport. Alors, il m'a aidé à avoir une carte d'identité à jour, déjà, et puis le passeport. Et je peux vous dire, un mois seulement après, j'avais eu une proposition pour être en France. Et j'étais en France au mois de septembre, alors qu'un mois auparavant, je ne savais même pas qu'il fallait un passeport. Mais vraiment, j'ai prié durement. À ce moment-là, je dis, comment j'ai été si ignorant? Il faut un passeport, Seigneur. Il faut aussi un visa. Mais je ne savais même pas. Et puis, un mois plus tard, j'étais en Europe. Donc, c'était merveilleux. Et c'est pour cela que j'encourage les frères et sœurs qui nous suivent à ne pas se fier aux hommes, mais à placer leur confiance en Dieu et en lui seul. Alors, j'attendais vraiment cette question, d'avoir l'occasion de dire aux frères et sœurs, il ne faut jamais compter sur l'homme. Mais Dieu, tout lui est possible, rien ne lui est impossible. Nous sommes des êtres limités, Dieu est infiniment, il est illimité. Nous sommes des gens incompétents, il est infiniment compétent. Et j'ai vu cela, parce que Dieu a ouvert pas mal de portes dans ma vie, y compris aux Nations Unies, qui sont réservées à une certaine catégorie d'individus hautement diplômés en droit. Mais j'ai vu que même sans diplôme, même sans un seul cours de droit à mon actif, oui, il peut aussi ouvrir la porte, même aux Nations Unies. Donc c'est pourquoi je peux vous dire, ayez foi en Dieu, comme Jésus le dit, et si tu as des problèmes, je peux te dire, crois seulement. Marc chapitre 5, verset 36. Seulement croire et le reste ira bien. Que Dieu vous bénisse. Tout est possible à Dieu. Tel est le message que notre invité du jour, ce grand homme de Dieu que nous remercions pour sa visite, à qui nous laisserons encore un mot, s'il en a encore, parce que le mot ne manque pas. À vous, pasteur, pour conclure cette émission. Oui, j'aimerais simplement faire une prière pour tous ceux qui vont suivre cette émission, parce que je crois que certaines personnes sont dans la même situation que je me trouvais quand j'étais au Cameroun, où je me suis retrouvé sans Bible. J'aimais bien Louis II 1910, qui coûtait 2000 francs CFA à l'époque. C'était hors budget pour moi, parce que à l'époque, je me contentais de 2 beignets, 3 cuillères de haricots. C'était vraiment pas assez. Mais je croyais que Dieu allait faire quelque chose. Et je pense que beaucoup de gens sont dans des problèmes financiers sérieux, que beaucoup désespèrent, que beaucoup se demandent, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que je pourrais encore relever la tête? Je voudrais prier pour toutes ces catégories de personnes pour qu'un miracle de Dieu s'opère dans votre vie, comme il a opéré un miracle dans ma vie, et il va le faire aussi pour vous. Je crois que Dieu est le même, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, nous allons prier un instant. Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, tu ne fais pas d'acception de personne. Tu aimes les humains que tu as créés à ton image et selon ta ressemblance. J'aimerais te prier pour toutes les personnes désespérées, toutes les personnes qui nous suivent, tous les frères et sœurs qui nous suivent, qui ont des difficultés pour s'alimenter, qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes de papier, qui ont toutes sortes de problèmes, qui sont face à une muraille d'impossibilité. Seigneur, j'aimerais te supplier, le Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient, à répondre aux besoins de toutes ces personnes. Donne la santé à ceux qui sont malades, au nom de Jésus, et pourvois aux besoins matériels de ceux qui aujourd'hui sont dans la pauvreté ou la misère. Seigneur, bénis les femmes qui soupirent après un enfant. Rends fertile, Seigneur, tes enfants. Manifeste ta gloire, Seigneur. Bénis tous ceux qui ont suivi l'émission et opère des miracles dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Chers téléspectateurs de GOA et spécifiquement de Dialogue Plus, c'était un honneur de recevoir à votre nom ce grand homme de Dieu. Vous avez suivi son message qui est que tout est possible à Dieu. Nous étions les témoins et à votre nom, nous lui disons merci, Pasteur Aloïs.
Merci à votre... Et que Dieu vous accompagne encore dans ce long chemin qui est devant vous. Merci. Et pour tous ceux qui aiment et qui suivent GOI TV, nous sommes infiniment reconnaissants pour vos marques de soutien. Nous sommes infiniment reconnaissants pour notre présence qui témoigne que Dieu est vivant, comme nous venons d'entendre ce soir. Parce que notre présence aussi, c'est un témoignage vivant qu'il est là et qui ne fait exception des personnes, dont nous, votre serviteur. Et au nom de l'équipe technique de GOI International, nous vous disons merci. C'était Claude Tatukila. À très bientôt, pendant que le pasteur Aloïs nous fera l'honneur de signer notre livret d'or. Et à très bientôt pour d'autres aventures. Merci au nom de toute l'équipe technique de GOI TV.